Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin fini mes examens et comment ça fait plaisir d'être de retour. Avant de commencer, si tu pouvais déjà mettre un petit like en bas de la vidéo pour la reprise de la chaîne, ça me ferait vraiment trop kiffer. Ah ouais, je suis un peu en retard mais bonne année. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on entend partout que tous les rappeurs de la nouvelle génération sont à mi-chemin entre le rock et le rap, que ce sont les nouvelles rockstars. Mais aujourd'hui, on va parler d'un gars qui est selon moi la véritable fusion du métal et du rap. C'est simple, à l'heure actuelle, tu trouveras rien dans le rap de plus violent que ce qu'il fait. Tout ça dans un univers plus sombre que le bois de Boulogne après minuit. Je te fais pas attendre plus longtemps, comme tu l'as vu aujourd'hui, on va parler de Scarlord et de ce qu'il a bien pu vivre pour qu'il devienne aussi sombre et torturé que Guts dans Berserk. Scarlord ou Marius Lystrop est né le 19 juin 1994 à Wolverhampton. Il a grandi dans des quartiers en Angleterre et sur son enfance, c'est à peu près tout ce qu'on sait en fait. On dirait que son passé a été effacé par des agents de la CIA tellement tout ce qu'il concerne entre ses 5 et 15 ans est un mystère. Mais on retrouve sa trace à 16 ans lorsqu'il crée sa chaîne YouTube Mazy Maz et qu'il poste sa première vidéo Ask Maz. Le mec a quand même fait une sorte d'FAQ alors que les seules personnes qui regardaient ses vidéos à l'époque étaient sa mère et sa sœur. Mais son anonymat ne va pas durer très longtemps. Ses vidéos commencent rapidement à être vues par des centaines de milliers de personnes et sa chaîne comptait à son apogée plus de 700 000 abonnés. Pour comprendre à quel point le mec était implanté dans le YouTube game, ses meilleurs potes à l'époque étaient Sam Piper, un youtubeur à 2 millions d'abonnés, et Caspar Lee, qui possède une des plus grosses chaînes de YouTube britannique avec plus de 7 millions d'abonnés. Donc si tu suivais un peu le YouTube anglais à l'époque, t'as sûrement déjà vu sa tête quelque part. Tu vas voir qu'on est encore loin du Dark Scarlord d'aujourd'hui. En fait, comme tu vas le voir au fil de la vidéo, Marius c'est pas un gars qui kiffe tout le temps faire la même chose. Il a besoin de tester et d'expérimenter. C'est pour ça qu'en 2013, il poste sa première mixtape, Internet Kid. Ce projet était une sorte de test pour lui, histoire de voir de quoi il était capable. Et c'est donc peu après, en 2014, qu'il se lance réellement dans la musique. Hey, en 2014, il rejoint un groupe de metal, Mid City, et ce passage dans sa vie a clairement été décisif. C'est pas le moment où il a percé, mais c'est l'époque où il a vraiment trouvé son style et qu'il a pu le perfectionner. Malheureusement, le groupe aura jamais vraiment eu un énorme succès. Il y a bien 2-3 sons qui ont quand même un peu marché, mais rien de fou. Et finalement, en 2016, l'aventure Miss City prend fin, et Marius part de son côté pour essayer de percer en solo. Quand je vous dis que le mec aime pas la routine, il a quand même arrêté une chaîne YouTube avec plus de 700 000 abonnés, alors qu'il avait vraiment une carrière de youtubeur toute tracée et qu'il gagnait plutôt bien sa vie. Mais du jour au lendemain, il a décidé de tout effacer pour créer Scarlord. En 2016, il sort un premier son sur sa chaîne YouTube. Il a commencé sa carrière de rappeur en revenant aux bases du rap actuel. Je trouve que ça ressemble pas mal à tout ce qui se fait en ce moment. En gros, rien qui pourrait vraiment le démarquer de toute la masse de jeunes qui se lancent dans le game. Mais t'inquiète pas qu'il a vite compris que s'il voulait faire la différence, il fallait qu'il se crée un vrai personnage atypique avec son propre univers. Et c'est comme ça que petit à petit, il commence à se diriger vers un rap plus sombre, mais pas encore mélangé avec du métal. C'est en novembre 2016 avec le morceau PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder ou état de stress post-traumatique, ça annonce l'ambiance, qu'il commence à essayer de mélanger rap et rock. Et c'est aussi dans ce clip qu'il porte pour la première fois son masque qui caractérise autant son personnage aujourd'hui. D'ailleurs, si tu te posais la question de pourquoi ce masque, il le porte pour qu'on évite de le reconnaître. Je pense qu'il a pas trop envie qu'on l'associe à ce qu'il était avant. Et si tu veux, sur le menton, il a une trace blanche facilement reconnaissable. Les gens auraient pu très vite faire un lien avec Mazy Maz s'ils le suivaient déjà à l'époque. Après PTSD, il voit que ce genre de morceau marche pas mal. Alors il se met à taffer comme un malade. Dis-toi que le mec est tellement productif qu'il a sorti 6 albums en même pas 2 ans. Et c'est après pas mal de morceaux à succès comme King Scar et Chainsaw où il a pu vraiment affiner son style que finalement il sort son morceau le plus abouti, tant au niveau de sa performance qu'au niveau de l'esthétique du clip. Avec ce morceau, il signe officiellement sa marque de fabrique, le trap metal ou le metal trap. Tu prends celui que tu préfères, perso je trouve que metal trap ça sonne mieux. Et c'est avec ce mec qu'on peut vraiment dire qu'il y a une fusion entre le rock et le rap. Scarlord, ou plutôt Marius, est un mec assez complexe. Il arrive vraiment à se créer un personnage à chaque fois qu'il se lance dans un projet et il le fait jamais à moitié. Il le dit lui-même dans Heart Attack, A Breakdown and Recreate. En gros, il faut en l'air tout ce qu'il avait acquis pour créer quelque chose de nouveau. Pour Scarlord, il a vraiment fait tout un travail sur son look, sa gestuelle et son attitude. Tu l'as sûrement remarqué, ses clips sont très travaillés, surtout au niveau de l'ambiance. C'est souvent dans des endroits délabrés, avec une atmosphère très froide, ou alors pour Heart Attack, dans une ville qui paraît totalement vide. Et ouais, en fait c'est ça, dans tous ses clips, on dirait qu'il est seul au monde. Limite qu'il est dans une sorte d'univers
univers post-apocalyptique. Et ce sentiment est encore plus renforcé avec les tenues qu'il porte. On dirait vraiment un personnage sorti tout droit d'un univers de jeux vidéo post-apo. Perso, il me fait blinder penser à Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Mais maintenant, une vraie question à se poser. Lequel de ces trois personnages, Maisie Maz, le chanteur de Miss City, ou Star-Lord, est le vrai Marius? Ça, je te laisse y réfléchir de ton côté. Après, rien ne t'empêche de me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai vraiment blindé ta fait dessus, donc si t'as kiffé, oublie pas de partager et de laisser ton meilleur pouce bleu. Si on arrive à monter en l'air le record des 15 000 likes sur cette vidéo pour fêter le retour de la chaîne, ça serait vraiment ouf. Donc je compte sur toi pour faire tourner cette vidéo à tous tes potes. Ah ouais, abonne-toi et active la cloche pour être sûr de rien louper. Et je t'attends toujours sur Twitter et Insta, les liens sont dans la description. Moi je te laisse, c'était Théon, à la prochaine.